Et bien le bonjour, c'est Jane Kid, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo d'ascension. Je suis dans la cathédrale d'Orléans, je suis au sommet, pas des tours, mais de la surface, je sais pas comment on appelle ça, mais je vais peut-être le dire dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de mettre un petit commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de partager à vos amis, à Papy Raymond et à Mamie Simone, ça fait plaisir quand vous le faites, ça me touche, on est de plus en plus nombreux, ça monte vite. Pas vite, ça dépend le rythme et ça dépend des attentes, mais ça me va. Alors le rythme va reprendre, cette vidéo va être très longue, environ 15 à 20 minutes, je ne sais pas encore le montage, mais j'ai plein de trucs à vous raconter et plein de trucs à vous montrer. Alors en fin de vidéo, je vous poserai une question, il faudra y répondre car il y a la réponse dans le milieu de la vidéo, à vous de trouver et ça sera sympa et il y aura peut-être un gagnant et le gagnant fera un petit cadeau, je pense, peut-être un pins ou une carte postale ou je sais pas quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez gagner, ça peut être drôle. Et nous sommes de retour en voix off. Alors, dans cette vidéo, il y aura plusieurs petites parties. La première partie, la présentation. La deuxième partie, la question. Une question très importante peut-être pour faire gagner quelque chose en fin de vidéo. Et je vais vous parler de comment on accède à la cathédrale. Et je vous dirai 2-3 trucs sur ce qui m'est arrivé dans la cathédrale dans le passé. Avec une troisième partie, ça sera le développement et une conclusion. Non, je rigole, on n'est pas non plus à l'école, je vous embête, je rigole. Alors, on peut y accéder tellement facilement à cette cathédrale, mais je vous dis la réponse dans 7 à 8 minutes. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça. Et en dernière partie, je vous ferai un petit bilan, plus un bilan de fin de vidéo comme j'avais fait pour la vidéo de Dieppe. C'était très bien, j'avais kiffé le faire. Dire mon ressenti, comment c'était, juger, mettre des notes, un peu comme le TripAdvisor, mais de la cathédrale, vous voyez. Donc bref, vous allez voir, c'est un truc vraiment très drôle et très, très cool. Alors pour cette première partie, je vais vous présenter la célèbre et la très connue cathédrale d'Orléans, la cathédrale Sainte-Croix, qui est une cathédrale catholique. Et... non, les romaines, elle a eu différentes constructions durant l'histoire, mais sa principale et la forme actuelle qu'elle a, elle a commencé en 1601 et avec une fin de travaux en 1829 environ. Alors, c'est une très belle cathédrale, c'est une très haute cathédrale. Alors, j'ai pas honte de dire que c'est une très belle cathédrale. Pour avoir vu plusieurs cathédrales en France, peu importe les endroits, que ce soit dans le nord, sud, est, ouest, c'est vrai que celle d'Orléans a beaucoup de charme. Elle est très très vaste, je trouve très bien terminée, sauf là à l'écran on peut voir qu'il manque une rosace, mais ça c'est qu'un détail. Alors pour les dimensions, la cathédrale il paraît qu'elle mesure environ 140 mètres de long. Bon, ça c'est quelques détails, c'est quelques centimètres par-ci par-là qui ont été rajoutés, parce qu'à l'époque, quand ils ont mesuré la cathédrale, ils n'avaient pas forcément les mètres ou même des lasers pour mesurer tout ça. Bon, ça c'est qu'un détail. Alors ils disent sur internet que une hauteur, ça dépend, c'est compté en centimètres, etc., etc. Mais ça, c'est qu'un détail. Il faut pas s'occuper des détails, comme on dit dans le milieu. Alors, il paraît que les deux tours s'élèvent à environ 88 mètres de hauteur, mais c'est très haut, 88 mètres de hauteur. C'est quoi 88 mètres de hauteur? Et dites-le moi en commentaire ce que ça représente pour vous 88 mètres de hauteur. On peut y avoir une flèche, la flèche qui a été édifiée dans les années 1850-60, qui a été terminée, qui est très belle, qui a été un modèle pour celle de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et malheureusement RIP, et elle culmine à 114 mètres d'altitude. C'est ouf, hein. Pour le coup, du coup, est-ce que vous avez déjà grimpé la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans? Est-ce que vous êtes déjà venu tout simplement à Orléans? Ça peut être la question piège. Alors, est-ce que Orléans, attendez, c'est pas aux États-Unis? Dans la Louisiane? Oh là 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 là. Ah non, 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 c'est à Orléans, dans la région centre, Val-de-Loire, dans le département du Loiret, et dans la magnifique ville d'Orléans. Il n'y a plus rien qui est respecté dans cette vidéo. On peut voir tout et n'importe quoi.
Bref, de base, c'est toujours de l'humour et profitez-en parce que le concept il va un peu changer dans les prochaines vidéos. Ça sera plus du tout des vidéos comme ceci, ça sera des vidéos avec un style totalement différent et ça peut être sympa. Alors, bien sûr, si vous avez le vertige, ne sautez pas car c'est pas le bon jour pour sauter, clairement. Vous avez des chances de vous empaler, mais les petites gouttières, c'était intéressant à savoir que c'était utilisé à l'époque pour construire la cathédrale ou même pour l'entretien, car c'est des gouttières qui sont à marche. Donc les marches servent également à monter avec les petites jambes tout en haut de la cathédrale sans avoir les clés de cette dernière. Ça peut être pratique. Et on va passer sur la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie était la question que j'ai dit précédemment. Plus rien n'a de sens dans cette vidéo, j'ai très bien compris. Je vous remercie. On peut voir des images de la flèche qui culmine très haut dans le ciel d'Orléans. Alors si vous regardez un peu de loin, la cathédrale de loin du coup, on peut voir que la flèche est de travers. Alors bien sûr, c'est qu'un détail, un truc à tombe pas sur moi, ni sur vous. Alors, pour comment on monte dans la cathédrale. Alors c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est qu'un détail, on s'en fiche. Alors on monte dans la cathédrale avec une réservation à l'office du tourisme. C'est une réservation qui coûte 7 euros et ça dépend des jours car elle n'est pas tout le temps disponible. Elle est disponible pendant la saison estivale, mais en hiver et automne, je suis moins sûr. Alors, à vous de vous renseigner, hein, je mettrai peut-être le lien en description, ça peut être sympa pour tout le monde. Et à vous de voir si vous voulez visiter et même faire cette ascension qui est vraiment superbe à faire et qui est vraiment très bien. Alors, ils m'ont pas payé, hein, j'ai payé ma place et, et c'est vraiment très fatigant à faire car il faut être bon et avoir un bon cardio. Car il faut monter les étages, il faut tout faire. Il y a énormément de marches, il y en a 1357. Non, c'est faux, il n'y a pas 1357 marches, j'en sais rien, j'ai pas compté. Et à vous de me dire, si vous trouvez dans les commentaires, le nombre de marches. Je vous laisse chercher, ça fait du challenge un peu. Ceux qui trouvent, je lui paye un café. J'aimerais vous parler de 2-3 trucs qui m'ont touché par rapport à la cathédrale d'Orléans durant mon histoire. Ouais, durant mon histoire, c'est très clair, c'est très précis comme fait. Non. En fait, en 2015, quand j'ai commencé vraiment la photo, j'avais pris la cathédrale en photo et j'avais eu beaucoup de likes sur Instagram. J'avais très peu d'abonnés, j'en avais peut-être 200-300 et j'avais eu une 80 à peu près, 70-80 likes. Et c'est là que je m'étais dit, oh, en fait, il y a un potentiel avec cette petite cathédrale. Il y a également d'autres trucs. Ouh, mais attendez, je passe à la télé, je suis là. Le gamin. Alors, blague à part, et je vous coupe une première fois ici, j'aimerais bien me lancer dans le cinéma ou même dans des vidéos YouTube d'autres youtubeurs. J'ai envie de tester cette expérience et de tenter ma chance. Pourquoi pas, même faire du théâtre, pourquoi pas, ça peut être intéressant et ultra enrichissant pour moi, notamment pour YouTube. Et même la photographie en général sur Instagram, ça peut être très varié comme plaisir. Alors par contre, je suis pas ouvert à certains types de tournage. Tout ce qui est caractère pornographique, je ne prends pas. Normal. Et là, je vous coupe une seconde fois pour vous montrer la coque d'un bateau. Ça n'a rien à voir avec la cathédrale, non, je rigole, c'est sur le toit de la cathédrale. En fait, c'est une charpente en forme de bateau à l'envers. C'est vraiment original et c'est vraiment très beau. Et c'est vraiment classe, regardez la taille des poutres. Et celle-là, c'est pas la poutre que je peux pas faire la blague parce qu'on est sur YouTube et il y a des mineurs, pas ceux qui creusent dans les dans les galeries. Je peux même pas faire cette blague non plus. Avec la tour à droite ou à gauche, ça dépend où on se situe dans Orléans. Mais regardez la taille des anges, 13 mètres si je me trompe pas. Alors pas ceux-là, ceux qui sont en haut. Et j'aimerais basculer sur un autre sujet qui est plutôt intéressant, j'en ai toujours pas parlé, c'est des points de vue qui sont juste magnifiques. Alors là on peut voir la belle préfecture, la belle rue de Bourgogne de hauteur, du coup on peut pas voir les éméchés qui sont directement au sol, à la vôtre les gars. Alors par contre il faut venir désherber la pierre, hein, parce que c'est plus possible. Là on est sur l'autre côté, l'autre versant, je pense qu'on peut appeler ça versant, l'autre côté de la cathédrale. Alors ici la place
qui est vraiment superbe avec des camions qui se ressemblent, des monuments qui sont très beaux. Alors on a le beffroi qui est en premier plan, la rue Jeanne d'Arc avec le tram B qui passe par là. Alors le tram B, c'est le deuxième tram d'Orléans pour ceux qui ne connaissent pas du tout la ville, et c'est une très grande rue qui permet de prendre la cathédrale de très loin. Alors ce qui peut avoir son avantage quand on fait de la photographie ou même de la vidéo comme moi. Alors ici on a l'ancien hôtel de ville, l'ancienne mairie qui est l'hôtel Groslo, et qui aujourd'hui sert de cérémonie pour les mariages, etc. etc. Et il y a la statue de Jeanne d'Arc qui est entrée, qui est criblée de balles. Et d'ailleurs, sur les vestiges, il y a des vestiges aussi sur les murs, c'est criblé de balles aussi de la Seconde Guerre mondiale, probablement. Il y a tellement d'endroits qui sont superbes à Orléans, surtout en hauteur. Alors, il y a le bâtiment qui est très haut à côté de la médiathèque. Ça aussi, c'est très bien pour faire des points de vue sur la ville. Et bien sûr, quand il y a la grande roue en décembre, c'est également le bon moment pour faire des panoramas de la ville. Et je trouve ça vraiment très cool d'en faire, parce que du coup, ça permet de mettre en valeur la ville, l'agglo, la région, même le département, tout le monde. Et ça permet en fait aux touristes, bien sûr, de venir en masse et faire un tourisme de masse dans la région Centre-Val de Loire qui dépassera un jour la région parisienne. Non, c'est faux, c'est faux. Même s'il y a beaucoup de choses dans la région Centre-Val de Loire, ça m'étonnerait qu'on dépasse d'autres régions qui sont vraiment très belles en France. J'ai pas d'exemple en tête, mais quand vous avez des régions qui a le soleil, euh, les vestiges de plein de choses, le soleil, la mer, ça fait beaucoup de choses, ça fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de touristes. Bref, du coup, sur ce plan, on peut voir également le Copo Santo qui est aujourd'hui utilisé pour les événements sportifs et même culturels, une fan zone par exemple au dernier Coupe du Monde, et qui était un ancien cimetière. Et petite transition un peu moins joyeuse, mais qui est très longue, c'est la conclusion, c'est le bilan de la fin de la vidéo, c'est le débrief, comme vous attendez tant. Bref, pourquoi j'ai pas été présent en 2021 sur YouTube? Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de vidéos et j'ai déménagé, j'ai acheté mon premier appart. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs pour vous aider à acheter un appartement, ça peut être sympa, vous expliquer un peu les démarches, un peu le fonctionnement et comment et qui contacter. Vous me donnez vos RIB, vous me faites des virements, ouais, c'est bien. Le gratteur. Non, il y a plein de détails comme ça qui ont fait que 2021 c'était une année compliquée pour YouTube, mais là je suis à fond pour reprendre à fond. Mais par contre pour la fin d'année c'est carnaval, hein, je me rattrape comme vous verrez. Il va y avoir plein de vidéos. Alors ça va pas être autant de vidéos que l'année dernière, mais il y aura au moins 5 à 10 vidéos par mois. Alors à partir de octobre, novembre et décembre, c'est les mois les plus intéressants. Et pourquoi pas franchir le cap des 1000 abonnés, pourquoi pas, ça serait vraiment ouf. Vraiment pour moi, à mon échelle, c'est vraiment le but ultime, quoi. Et donc voilà, c'est pour développer aussi la chaîne, vous voyez la chose, quoi. Pourquoi pas la monétiser, et qui dit monétisation, qui dit argent, qui dit une qualité de vidéo meilleure. Alors c'est pas du tout français, je prendrai des cours de français également, du coup c'est catastrophique ce que je viens de dire. Non mais en vrai c'est ultra motivant de se dire qu'on est à quelques abonnés d'un potentiel changement de vie, parce que du coup en fait quand on a beaucoup d'abonnés, on gagne sa vie sur YouTube, on n'a plus besoin de se lever le matin. Non, c'est pas mon problème en fait, c'est pas le souci que je veux évoquer, parce que je me lèverai quand même le matin pour aller travailler. On reste des hommes, on reste humains, on reste des personnes, peu importe avec de l'argent ou pas, on a les mêmes ambitions, c'est de manger, de boire et de dormir, et de se laver accessoirement. Enfin voilà quoi, pour tout ça, pour vous dire que j'ai plein de projets en tête et plein d'idées farfelues pour vous. J'ai notamment des idées de partenariat, de différents thèmes de vidéos, peu importe le sujet, peu importe l'idée. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de me dire ça se trouve mon contenu n'est pas assez bon. La remise en question c'est important quand même quand on est dans le milieu de la photographie, de la vidéo, ou même vous voyez dans le milieu culturel, parce que
je pense que si on se remet pas en question, on fait toujours le même contenu et le contenu ne plaît pas forcément toujours aux mêmes personnes et à la même clientèle, on peut dire. Clientèle, attendez, vous savez ce que c'est, hein. Non, je rigole, je vous prends pas non plus pour des pigeons, mais je me vois bien faire du partenariat avec d'autres youtubeurs, d'autres contenus qui sont même pas sur YouTube forcément, de rencontrer des artistes, de partager avec eux leurs envies et les ambitions notamment. Alors forcément, quand on est entouré de personnes qui sont ambitieux, ça aide vraiment de se dire on va se sortir les doigts du cul pour faire quelque chose d'intéressant et quelque chose de notre vie. Et je vous invite tous à créer des chaînes YouTube et à lancer dans un domaine que vous connaissez pas. Je l'ai fait il y a 2 ans et je regrette pas du tout aujourd'hui. Clairement, faites-le. Et je crois personnellement, le plus important, c'est de croire en soi-même et de penser qu'à soi, dans un milieu où tout le monde pense qu'à soi également. Non, je rigole, c'est faux. Il faut penser aux autres et partager vos expériences, partager vos souvenirs. C'est important, je trouve. Et c'est pour ça que je suis sur Instagram. C'est que j'ai l'envie, j'ai beaucoup de photos, vidéos, même d'histoires à raconter sur des endroits où j'ai été, des road trips que j'ai fait, ou même des histoires que j'ai su avec le temps, par expérience, que j'ai eu sur YouTube également. En fait, il y a tellement de choses à faire. Alors, le débrief il dure depuis 4 minutes à peu près, mais j'avais besoin de vous expliquer tout ça et, et de parler avec vous, même si vous ne pouvez pas répondre, mais ça c'est qu'un détail. Clairement, et je pense que la suite des vidéos vont prendre un petit virage axé qualité, parce que du coup je vais essayer de filmer quasiment exclusivement déjà en 4K, ce qui va améliorer vachement la qualité visuelle. Et il est venu le temps de la fin de la vidéo. Je vous remercie sincèrement d'être resté aussi longtemps sur cette vidéo qui est très longue. 18 minutes, c'est quelque chose qui est rare sur ma chaîne. Alors, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de partager la vidéo à Papy Raymond et à Mamie Simone, c'est important. Et n'oubliez pas que la question a été posée durant cette vidéo. Et si il y a assez de bonnes réponses, je ferai un tirage au sort. Et on pourra aller se pinter la gueule rue de Bourgogne-Orléans. Et on se fera tous plaisir comme ça. Et vu qu'on sort bientôt du coronavirus, j'espère. Bon les amis, à la prochaine, c'était Chris.